Le stage du désert est un stage essentiel parce que dans le désert représente ici l'école de Dieu. Là où Dieu maintenant va faire face à toi. Là où Dieu va te transformer. Parce que à l'école de Dieu, Dieu va te confronter avec toi-même. Tu sais, le problème de l'église, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont délivrés et qu'ils passent d'un royaume A à un royaume B, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est combattre des ennemis. Frère, je veux te dire, dans le désert, il n'y a pas Moabite, il n'y a pas Hittite, il n'y a pas Jébusien. C'est pas dans le désert. Dans le désert, tu es confronté à toi-même. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut tuer dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut enlever dans ta vie. Il y a un développement à avoir. Il y a un niveau de maturité que tu dois atteindre. Voilà pourquoi, la première chose, Dieu va te confronter à tes propres défis. Dieu va te confronter à tes propres démons. Le désert est le lieu de la métamorphose. C'est l'étape de la formation. C'est là où Dieu te forme. Il te façonne par des tests. Donc, il va te tester pour que tu aies attestation. Il va te tester, il va te mettre face à des épreuves pour voir jusqu'à où il peut te faire confiance. Il y a des niveaux, tu n'arriveras pas avec Dieu tant que tu n'as pas gagné l'épreuve du désert. Ce stage est un stage important. Mais malheureusement, c'est à ce stage-là que la plupart des chrétiens ne veulent rien entendre et vivent leur vie comme ils veulent. Tu feras face à tes ennemis intérieurs. Et tu vas comprendre que quand tu vas commencer à chercher des ennemis extérieurs, tu n'auras pas le temps de régler tes ennemis intérieurs. Parce que la plupart des gens dans nos églises, leur problème c'est eux-mêmes. Ils ont des problèmes d'addiction, ils ont des problèmes comportementaux, ils ont des problèmes de caractère. Ils ont des problèmes de vie en société. Frère, tu ne peux pas te permettre de laisser ces choses-là fleurir, croître dans ta vie. Tu n'arriveras pas à la liberté. Tout ce que Dieu veut faire mourir dans le désert n'entrera jamais à Canaan. Si tu refuses d'apprendre tes leçons dans le désert, Dieu va t'enterrer dans le désert. Nous avons lu tout à l'heure Josué 5. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui n'ont pas permis à Dieu d'atteindre ses objectifs parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu sont tous morts. Près de 2 millions de personnes, ils sont tous morts. Ça ne change pas Dieu. Si tu refuses l'épreuve du désert, si tu refuses ce que Dieu veut sortir de toi, si tu ne permets pas à Dieu de le faire, il va t'enterrer au désert. Parce qu'il n'y a rien qui appartient au désert qui doit entrer à Canaan. Le désert est le lieu du combat contre soi-même. Tu sais, cette semaine, il faut t'asseoir et puis il faut te battre contre toi-même. Arrête de faire des palabres avec les gens. Arrête de considérer ce qui t'entoure. Frère, ton problème c'est toi. Et vous savez, quand Dieu les a délivrés d'Égypte, il les a déposés au désert. Ça veut dire quoi? Il ne les a pas déposés à Canaan, il les a déposés au désert. Parce que le désert a des choses à faire dans le processus de ta liberté. Je te dis, ton problème c'est ton comportement. Pourquoi? Malgré tes diplômes, tu n'as pas bon travail. Parce que l'attitude se sent. Quand tu entres dans un entretien, les gens ont déjà vu que tu n'es pas quelqu'un de bon. Tu as mauvais caractère. Tu ne veux pas laisser Dieu te changer. Tu es face à tes démons. Tu es là, tu n'as que des mauvaises pensées. Tu es dans des addictions. Il y en a qui boivent jusqu'à présent. Chrétiens qui boivent, qui se saoulent en cachette. Chrétiens à faire des femmes, il ne peut pas. Il est accro, se cache pour faire des bêtises dans des petits couloirs. Et ces choses-là, tu n'es pas encore libre de ça. Nos gros problèmes dans nos églises, ce sont les chrétiens délivrés. Les chrétiens délivrés sont plus dangereux que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont libres alors qu'ils ne sont pas libres. Parce qu'il faut faire la différence entre la délivrance et la liberté. La délivrance n'est pas la liberté. On peut être délivré et ne pas être libre. La preuve, Israël, tous les 2 millions de personnes qui sont mortes dans le désert ont tous été délivrés. Les délivrés, ils murmurent toujours. Les délivrés, ils parlent mal. Leur bouche est remplie de venin. Les délivrés, c'est palabre matin, midi, soir. Mon ami, tu es né de nouveau, oui. Dieu t'a délivré. Tu es passé par la mer Rouge, oui. Mais n'oublie pas que le passage de la mer Rouge ne t'a pas jeté à Canaan. Il y a quelque chose à faire. Tu n'es pas fatigué de voir ta vie qui est bloquée. Tu pries, tu jeûnes, tu parles la langue, tu fais tout. Rien ne marche. Ça veut dire que tu as fait ce qu'il faut faire. L'affaire là tient sur des détails de comportement, des détails de façon de parler, des détails. Tu es hautain, tu es gonflé. Mais tu es gonflé pourquoi? À cause de ça, tu n'arrives même plus à avancer dans la vie. Tu es obligé de te résister dans tout parce que ton cœur n'est pas simple. Tu refuses l'épreuve du désert. Tu refuses que Dieu te vive. Frère, tu peux être délivré et ne pas être libre. Et tous les délivrés, si tu ne te débrouilles pas pour arriver à la liberté, tu vas mourir au désert. Israël est un type de l'église. Je te dis, Dieu n'a pas considéré qu'ils étaient 2 millions. Ils sont tous morts. Josué était obligé de reprendre la circoncision parce que la nouvelle génération qui est entrée là, frère, ils n'ont pas connu l'Égypte et ils n'ont pas été circoncis. On a tout repris. Et vous savez où Jésus a repris? Il n'a pas repris ça dans le désert, il a repris ça à Canaan. Parce que à Canaan, il n'y a rien du désert qui entre. Arrête de pratiquer la religion. Il y a des stages qui mènent à la liberté. Tu dois comprendre
que le désert, c'est la bataille contre soi-même. Et tu dois gagner tes batailles. Tu as un problème avec le sexe opposé, gagne cette bataille. Tu as un problème avec l'argent, gagne cette bataille. Tu as un problème avec la cupidité, gagne la bataille. La vie ne se mesure pas par la durée de temps qu'on passe, mais par la qualité de personne qu'on devient. Vivre 120 ans comme un ignorant, avec des accumulations de gaffe sur gaffe sur gaffe sur gaffe. Ta vie, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, c'est ça que tu appelles vivre? Non. Mais quelle qualité d'homme tu es devenu dans ta société? Quel impact ta vie a sur ton environnement immédiat? C'est ça. Laisse Dieu te transformer, parce que Dieu a une attente. La mesure de la statue parfaite. Ce n'est pas une utopie, hein? Vous savez, Dieu n'est pas un tyran. Ce sont les tyrans qui te demandent ce que tu ne peux pas leur apporter. Mais quand Dieu pointe quelque chose dans ta vie, ça veut dire que la chose est déjà là. Donc quand il te dit c'est possible, accepte simplement de te retourner face à toi-même et de faire ton combat face à toi. Arrête de boxer les gens, arrête de boxer les amis, arrête de boxer ton voisin, arrête de critiquer X, Y, il n'a pas fait ça, il est mauvais, c'est à cause de lui. Il n'y a pas à cause de quelqu'un que tu es quelque chose. Tu es quelque chose à cause de toi seul. Tu es une sœur, tu vis n'importe comment, il faut arrêter. Tu vis dans le concubinage, tu es là, tu vis ta vie comme tu veux, tu t'en fous, tu vas ici, tu te fais enceinter, après tu reviens, après quand tu as accouché, tu réapparais à l'église, après tu es là, après tu es ici, tu t'en fous quoi. Tu vis ta vie quoi. Le désert va te tuer. Dans le désert, tu vas t'apprendre la responsabilité de devenir. Vous savez, quand on retourne à Genèse, il y a quelque chose d'important, il y a une scène. Un jour, Dieu arrive dans le jardin et puis il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. En fait, la question là, Adam, où es-tu? C'était pas une question positionnelle. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Donc quand Dieu venait, il savait où Adam était parce qu'il voit tout. Donc quand il dit, Adam, où es-tu? Il n'est pas en train de dire, Adam, tu es caché ou tu n'es pas caché. Non. En fait, Dieu était en train de lui poser une question, autre chose. Dieu était en train de lui dire, mais je ne te vois pas en train de faire ce que tu es censé faire. C'est une question de responsabilité. Tu as quitté ta position de responsabilité. Tu étais censé en train d'être travaillé pour, mais je te vois en train de faire autre chose que le travail que je t'ai confié. Frère, Dieu te pose la même question. Où es-tu dans ta marche vers la liberté? Tu es en train de faire autre chose. Ce n'est pas comme je ne te vois pas, mais où es-tu dans le travail que tu es censé faire maintenant dans ta position? Combat, c'est face à toi. Les démons qui te fatiguent, tes luttes internes qui t'empêchent de voir Dieu. Règle-les, tue ces esprits impurs, détruis leurs œuvres, ces liens de famille qui te tiennent captif. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Ta vie est en train de ressembler à celle de ton père et à ta mère. Tu te vois pas? Maman a eu 4 hommes dans sa vie et elle a fini célibataire avec enfant. Tu es dans le même chemin démoniaque. Tu ne vois pas que tu es programmé à finir comme tes parents? Toi, comportementalement, comment tu te comportes avec les gens? Comment les gens te voient? Comment les gens parlent de toi tout le temps? Commence à t'asseoir pour réfléchir. Tu dis, Seigneur, il faut que je change ça. Il faut que la perception que les gens ont de moi change. C'est ça le développement. Donc, dans le désert, Dieu t'apprend de la responsabilité. Comment prendre tes responsabilités? Quand Dieu te délivre, tu n'as rien à faire. Tout dépend de lui. Les miracles en Égypte, là, c'est lui. Mer Rouge, là, c'est lui. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand il te délivre, il te change de position. En fait, la délivrance, c'est être libéré de l'oppresseur. Mais la liberté, c'est être libéré de l'oppression. Donc, tu peux être libéré de l'oppresseur sans être libéré de l'oppression. Donc, ils ont été délivrés du système égyptien. Ils ont été délivrés de Pharaon, mais ils n'ont jamais été délivrés de l'oppression qui est le système qui est entré en eux maintenant. La mentalité. C'est pourquoi, malgré qu'ils soient sortis brillamment de la mer Rouge, c'est murmure, c'est Balaam et leur incapacité à se soumettre à la loi de Dieu. Parce que la vraie liberté vient quand on fait le choix de se soumettre à la parole de Dieu, aux lois de Dieu. Et Israël, c'est la seule chose qu'ils ont refusée. C'est ta prise de responsabilité qui t'introduit dans le 3e stage.